toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur ma chaîne Tricot.mousse. Je suis Nathalie, présente à la fois sur YouTube et sur Instagram. Ici, c'est une chaîne où je poste exclusivement des podcasts tricot, pas hyper réguliers, on peut pas dire qu'il y a un rythme, mais c'est pas grave. Ça fait déjà un petit peu plus d'un an puisque j'avais commencé en octobre 2022. Donc voilà, c'est un peu la première boucle annuelle qui vient de se terminer. Je ne vais pas faire de bilan, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'ai du mal à trouver un rythme. À la base, je voulais vous voir tous les 15 jours. Finalement, ça s'est transformé plutôt à une fois par mois, mais sans date précise, mais c'est pas grave. Ça me fait toujours plaisir de venir ici pour vous parler de mes aventures tricot, des soucis que je peux rencontrer, que ce soit avec les patrons, avec la laine ou avec mon cerveau qui fonctionne pas comme il faut et qui m'empêche de faire en sorte que ça aille. Un grand merci à toutes les personnes qui me suivent, qui me laissent des commentaires. C'est toujours très à la fois touchant et sympathique de lire vos commentaires, parce que ça veut dire d'abord que vous avez regardé la vidéo, que vous avez pris le temps de mettre un commentaire, et ça me touche énormément, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai quelques projets dont je vais vous parler. En fait, c'est ça, à chaque fois j'essaye d'avoir un peu de temps pour tricoter, pour vous présenter des choses, parce que sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt de juste parler de mon tricot. Ce que je porte, je l'ai déjà porté dans un précédent épisode, c'est une robe que je me suis faite l'année du confinement, si je dis pas de bêtises, ça doit être au tout début du confinement. Robe en laine cheval blanc, alors c'est un modèle cheval blanc, ça c'est sûr. Et la laine, j'ai un doute, je vous mettrai tout dans la barre de description en bas comme d'habitude. Je sais plus, c'est une laine tweedée, je crois que c'est de la cheval blanc, mais je suis plus certaine. Voilà, donc robe avec un col qui vient s'enrouler, c'est tout du jersey tout le long. C'est fort confortable et chaud et ça me tient souvent compagnie l'hiver, le week-end. Voilà. Je vais vous parler maintenant de ce que j'ai terminé. Alors, la dernière fois qui était quasi finie quand on s'est vu et que j'ai terminé, je crois, dans la semaine qui a suivi, c'est le châle saison. Un modèle de Laura, trou de mémoire, laine poudrée. C'est un modèle gratuit qu'elle nous propose très gentiment sur Ravelry. Un modèle très sympathique qui mêle point mousse et dentelle. Je pense que pour quelqu'un de débutant, c'est tout à fait faisable. La dentelle, on est pris par la main, pas à pas, rang par rang. Donc c'est vraiment très facile. Laura recommande d'avoir deux laines normalement on va dire contrastantes l'une avec l'autre, puisqu'il y a du point mousse, il y a ici des rayures qui, je vous l'avais dit la dernière fois, chez moi ne se voient pas beaucoup. Voilà, je vais approcher. Voilà, donc point mousse dans une laine que moi j'avais choisi, une laine teinte à la main de chez Mobilaine et qui a des nuances en fait, donc elle s'appelle, c'était sa couleur 24 décembre, donc beaucoup de nuances de rouge, de non-teint je vais dire, et puis quelques speckles verts. Voilà. Et en fait, l'autre laine que j'ai choisie moi pour aller avec, parce que je voulais un châle rouge, c'est une laine rouge de chez Kremke, c'est leur laine à chaussettes Edelweiss. Je peux vous montrer les étiquettes. Ça, c'est chez Mobilaine, magasin de laine à Amiens, avec une teinturière que j'adore. Et ça, c'est Edelweiss de chez Kremke. Voilà, donc moi, en ce qui me concerne, effectivement, les rayures ne se voient pas beaucoup, mais ça ne me dérange pas du tout. Voilà, une dentelle très facile à suivre, à retenir. Et on termine ce châle. Alors, on commence par une pointe. Est-ce que je vais retrouver laquelle?
Ça, c'est toujours le truc drôle. Quand j'ai fini un projet, je ne sais même plus par où je l'ai commencé. Est-ce qu'on a vraiment commencé par une pointe d'ailleurs? Elle ne sait même plus. Si, c'est ça. Oui, c'est ça. On commence par cette pointe. Voilà, donc il y a un jeu d'augmentation. Alors, je pourrais vous le dire, vu que c'est un patron gratuit, c'est surtout plutôt que je ne vais pas bien m'en souvenir. Mais de mémoire, il y a un côté qui est tout droit et un côté ici où on augmente. Je crois que c'est... Non, je ne sais pas savoir. Un rang sur 2, sauf le 4e rang. Oh, je ne sais plus. Enfin bref, je vous dis, pas à pas, rang par rang, ça se suit très très bien. Voilà, donc on commence avec du point mousse, des rayures. Ensuite, on part sur la dentelle. Voilà, on refait des rayures, du point mousse, des rayures, de la dentelle, des rayures, du point mousse et on termine avec un I-cord. Et moi, j'ai choisi de faire mon I-cord dans le rouge de la dentelle. Voilà. Il est grand. Enfin, pour toutes celles qui font des châles de Stephen West, non, il n'est pas grand. J'ai vu ce que ça donnait les châles de Stephen West. Là, j'en ai vu dans plusieurs podcasts que je suis. Mais c'est immense. Franchement, c'est immense. Je ne sais pas si j'aurai le courage, parce que moi, je trouve déjà que celui-ci m'a demandé beaucoup de temps à faire. 3 mois, je crois. Enfin, franchement, c'est... ouais, peut-être un jour. Peut-être un jour. Faut jamais dire jamais. Donc, peut-être un jour. Mais là, c'est déjà bien grand pour moi. Alors là, évidemment, ça va rien donner du tout. Moi, je porte souvent mon châle comme ça. Voilà. Et puis, quand c'est pour mettre sur mon manteau ou là, que j'ai peur d'avoir froid, souvent, hop, je vais plutôt le porter comme ça. Alors là, ça va pas être possible de le porter très longtemps, je vous le dis tout de suite, je meurs de chaud. Et voilà. Donc, c'est un très joli châle, très agréable. C'était très agréable à tricoter également. Je ne regrette pas du tout. Donc, merci encore 1000 fois, Laura. Je pense pas que tu regardes mes podcasts, mais je te remercierai quand même. Voilà, je l'ai fait déjà sur Insta d'ailleurs. Mais vraiment, merci beaucoup. J'enchaîne avec mon deuxième projet terminé. Mais je triche, c'est un faussement terminé. Je vous explique. Toujours dans les laines Crème que Edelweiss et chez Mobilen, mais cette fois-ci en couleur Twist Sari pour la Mobilen. Je vous montre ce qu'il me reste. Voilà. Et dans le coloris noir pour la laine Edelweiss, je vous montre, si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà, mes chaussettes d'Halloween. Mes chaussettes que j'ai appelées Tim Burtonesque. C'est vraiment en voyant un pull d'un ami qu'il avait acheté à l'exposition Tim Burton, un rayé violet et noir, que j'ai craqué, j'ai eu envie de ça. J'ai eu envie de ces rayures sur des chaussettes et j'ai eu envie de me faire des très longues chaussettes. J'avais pas encore de très longues chaussettes comme ça. D'habitude, mes chaussettes, moi je les arrête à peu près ici. Mais là, j'avais très envie de les porter sur un collant noir, avec une jupe courte, voilà. Vraiment ambiance Tim Burton, mercredi, l'étrange Noël de Monsieur Jack, ce genre de choses. Et Beetlejuice aussi, allons-y, continuons la liste. Et ben ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de me rendre compte que je n'ai pas le mollet très très fin. J'ai pris des mesures, comme vous voyez, il a fallu que j'augmente vraiment pas mal. En fait, alors j'ai fait des mesures très savantes, j'ai mesuré mon mollet à différents endroits. Je me suis dit, bon, très bien, à peu près 8 cm au-dessus de ma malléole, il faut que je commence des augmentations. Donc j'ai fait des augmentations, Je pensais à peu près qu'elles allaient m'arriver juste en dessous du genou. Dans les faits, comme le mollet tire dessus, ça diminue la tige. Et au final, elles arrivent... je vous mettrai une photo que j'ai prise. Je sais pas où, j'ai changé mon cadre, alors je sais pas où je mettrai la photo. Peut-être là, on verra. J'ai pas... oui, je pense que j'aurais pu mesurer mieux. J'avais un peu peur de me manquer de laine. Donc il aurait suffi que je pèse ma laine pour m'assurer que ça ne serait pas le cas. Et enfin de la
de la laine mobilette, parce que la Edelweiss, j'en avais largement assez, puisque j'en utilise moins forcément. Et puis surtout, je manquais de temps, parce que mon objectif, c'était de les porter le 31 octobre, jour d'Halloween. Mais en ce moment, depuis plusieurs mois maintenant, hein, mais j'ai beaucoup de travail et moins de temps de tricot. Et donc, j'ai vraiment, mais littéralement, couru contre le temps à aller à fond, à tricoter à fond et tout. Tellement à fond que le week-end dernier, j'ai eu très très mal au poignet toute une soirée, enfin un après-midi plus la soirée, où vraiment mais le moindre mouvement de mon poignet me faisait mal. C'est-à-dire que juste tourner le poignet pour regarder l'heure, même supporter ma montre, ça me faisait mal. J'avais dû changer la montre de côté. Et donc là, je me suis dit, bon, sois pas idiote, parce que si tu fais ça, tu vas t'arrêter de tricoter pour de bon, et ça, c'est pas envisageable. Donc j'ai fait une pause, j'ai tricoté un peu moins vite, etc. Mais quand même, ça me démangeait fort, donc j'ai quand même réussi à tricoter ma chaussette en... Celle-ci m'a prise 2 semaines. Celle-là, je crois que je l'ai faite en 4 jours. C'est pas raisonnable du tout. Et comme vous pouvez le remarquer, les aiguilles sont revenues dessus parce que oui, le 31 octobre, je les ai portées. Mais je les ai portées comme ça, c'est-à-dire que j'avais fait un rabat un peu souple et tout, et facile à défaire. Et donc, je les ai portées comme ça, c'est-à-dire qu'elles ne faisaient pas exactement la même hauteur, mais c'était pas grave, je voulais les porter. On m'a complimenté sur mes chaussettes, j'étais contente et tout. Donc là, justement, juste avant de tourner ce podcast, j'ai défait mon rabat pour remettre les aiguilles et opération ce soir, faire en sorte que les deux soient jumelles, comme c'était prévu. Ce sont des chaussettes à la vanille, hein. J'ai pris ma recette habituelle de chaussettes. J'ai donc fait moi-même le jeu des rayures, hein. 4 rayures de violet pour 2 rayures de noir, on dirait une recette. Voilà, noir ici, un talon qui est mon talon favori, le talon renforcé, le talon double renforcé en noir, et puis comme je vous disais, le haut de la chaussette en noir. Et en rabat, je fais à chaque fois moi ce que j'appelle le demi surprisingly machin chose là. Je sais qu'on va encore se moquer de moi parce que j'arrive jamais à le dire. C'est fou, c'est fou. Mais c'est vraiment parce que j'arrive pas à me souvenir de l'ordre des mots. Mais bon, peu importe. Ça fait, je sais, il y en a plein qui disent ça fait un peu chou-fleur et tout sur le dessus. Une fois qu'on le porte, franchement. Et puis moi, ce qui compte surtout, c'est que ça passe quand je passe le pied. Donc là, c'est le cas. Donc je vais pas les essayer là tout de suite parce que de toute façon, je vous aurais mis la petite photo. Mais alors ça, c'était vraiment le truc qui m'a fait hyper plaisir à faire. J'en avais très envie, je l'ai fait relativement vite, donc j'étais très contente. Donc voilà, donc ce soir, je termine ces mailles et je fais le rabat, et comme ça sera un vrai projet terminé. Officiellement, je voulais le terminer avant de tourner. Voilà, mais j'étais plus longue que prévu à terminer le projet d'après que je vous montre. Et je me suis dit que tant pis, parce que j'avais pas envie de tourner cette vidéo le soir, trop tard. Là, il est 17h. Si j'attends 20h, je sais ce que ça va donner. Ça l'a déjà fait le week-end dernier. J'étais trop fatiguée, je l'ai pas fait. Voilà. Bref, 3e projet terminé. Si, celui-là, il est... Puis alors, c'est tout récent. Il est pas lavé, pas bloqué, parce que vraiment, je viens de terminer. C'est le col, proposé par Christelle, Rêver sa vie en couleur. Col qu'elle avait organisé en cale, qui était le cale, c'était Rêver son cale d'automne, et le col s'appelle le col d'automne. Elle nous l'a fait tricoter en rond, tout en longueur, et normalement c'était tout en longueur. Et moi j'ai choisi finalement de rejoindre les deux bouts pour faire un col dans ce sens-là. Voilà. Comme je vous ai dit, pas lavé, pas bloqué, donc là c'est tout rabougri, mais voilà, ça va être comme ça après. Et parce que dans l'autre sens, c'était vraiment très très long, fait 45 cm je crois. J'étais pas à l'aise, beaucoup trop long. Et également,
Même si à chaque changement de couleur et tout, j'ai rentré mes fils, enfin j'ai tissé mes fils, etc. Ben, ça me plaisait pas de me dire que l'intérieur du col était pas joli et que j'avais pas forcément envie qu'on le voit. Donc bah, pour qu'on ne le voit pas, le mieux c'était de rabattre. Et donc j'ai rabattu en faisant voilà, en faisant un rabat 3. Enfin, non, c'est pas un rabat 3 aiguilles, mais en allant prendre l'aiguille, la maille de montage du rond de départ avec la maille de rabattage où j'étais, donc la maille de fin. Et voilà, et j'ai rabattu comme ça. Et enfin, c'était pas exactement celle du montage que j'ai pris à chaque fois, c'est celle qui était juste au-dessus, vraiment la première maille tricotée, pour que ça fasse une jolie ligne ici, parce que sinon ça faisait pas joli. Le début, j'avais pas fait comme ça, je prenais vraiment celle du montage. Parce que je n'avais pas fait de montage provisoire, hein, bien sûr. Donc voilà, je prenais celle de montage et ça faisait un... En plus de ma petite tresse, là, ça faisait un bourrelet vraiment pas gracieux du tout à côté. Donc là, je suis assez contente de ce que ça donne. Donc ça, c'est... Après, je peux le mettre dans les deux sens, hein, intérieur, extérieur, peu importe. Voilà, ça c'est très joli. J'ai vraiment aimé ce projet. C'est la première fois que je fais un col, déjà. Un cal, donc un knit-long, tricoton tous ensemble, c'était pas mon premier, j'en avais déjà fait, mais là, la façon dont Christelle l'avait organisé, en fait, on avait déjà tout à l'avance et elle nous avait réparti par date les sections. Moi, j'ai vraiment suivi. Alors, il n'y a qu'à la fin, là, où finalement, je finis le 1er novembre, alors qu'on était censé finir le... Je sais plus si c'était le 30 ou le 31. Le 30, je crois. Bon voilà, mais c'est une question d'organisation. Mais sinon, j'ai vraiment suivi et joué le jeu de faire les sections au fur et à mesure comme elle les avait demandées. Enfin, ou prévues plutôt. Elle nous a rien demandé, hein. Comme elle l'avait prévu. Et j'ai vraiment aimé ça parce que bah voilà, on a joué avec les couleurs. Bon bah il y a des techniques que je connaissais très bien. Évidemment, le jersey endroit, le jersey envers, le jersey torse. Quoique j'avais jamais fait du jersey torse tout seul. Pour moi, le jersey torse, c'était toujours... Enfin, c'est pas du jersey torse, c'était des côtes semi-torse, par exemple. Mais voilà. Donc, le jeu des couleurs. Donc, on commençait par là, par des côtes. Voilà. Ensuite, ben, voilà, on alternait nos couleurs, un petit peu de jacquard différents. Ah, ça, j'ai adoré découvrir ça. Je connaissais pas du tout. Ce sont des fausses torsades. Alors ça, c'était très très chouette. Pas besoin d'aiguille à torsade pour faire ça. C'est vraiment un jeu de jeter. Il faudrait que je relise d'ailleurs comme on a fait. Mais ouais, c'est un jeu de jeter qu'on récupère le rang d'après et tout. Franchement, très très intéressant. Il y a une maille passée par-dessus l'autre forcément à un moment donné. Voilà. Ensuite, bah, on alternait. Ça, j'ai bien aimé aussi l'effet que ça donne d'alterner du coup du jersey et du jersey endroit et du jersey envers. Ça, c'est de la mosaïque. Je n'avais jamais fait de mosaïque, donc j'ai découvert 2 choses, au moins, grâce à ce patron. Les fausses torsades et la mosaïque. Là, ici, on a fait des petites feuilles, donc là, bah, c'est juste une succession de points, quoi. Moi, mes petites feuilles, je trouve qu'elles sont pas hyper bien définies, donc je ne sais pas si j'ai bien compris le patron à cet endroit-là. Il faudrait que je le relise à l'occasion pour m'en assurer. Voilà, un jacquard. Ça, j'ai bien aimé celui-ci, le fait de changer que la flèche soit pas des deux côtés de la même couleur. De nouveau des fausses torsades. De nouveau de la mosaïque. Alors moi, ma partie de mosaïque, elle est moins grande que celle du patron original. Parce que l'objectif pour moi de ce projet, c'était de finir des restes. Quand elle a dit, vous avez besoin de 200 grammes de laine à peu près, et moi je le fais avec 9 couleurs. J'ai dit, ah, génial. J'ai pris plein de restes de laine à chaussettes que j'avais. J'ai dit, alors là, objectif, vider ces restes. Donc il n'y avait pas que des restes, j'avais 2 mini dedans qui étaient tout neufs. Et puis j'avais... Non, le reste, ce n'était que des restes. C'est vraiment ça. J'en avais des plus ou moins gros par contre. Et donc, bah, par exemple, le rouge là, ça fait partie du reste de ça. Il n'est pas fini, hein. Il m'en reste encore. Je suis en train de chercher. Je vais vous montrer ce qu'il me reste.
Donc, comme je disais au démarrage, j'avais 9 couleurs, moi aussi, et j'avais 200 g de laine. Et ben voici ce qu'il me reste. Il me reste encore de la Edelweiss du châle. Il me reste de la laine biscotte couleur vitamine C avec laquelle j'avais fait le mystère des chaussettes de Lisandre l'année dernière. Il me reste un tout petit bout, alors bon, ça on va pas le compter, c'est pas un reste. Il me reste un tout petit bout de laine à chaussettes fil d'art, un dégradé de gris. Et un tout petit bout du mini de Une Louve dans les bois que j'avais acheté au Ch'ti Bazar l'année dernière. Et donc, je me suis bien amusée avec la laine fil d'art dégradée, parce que vous voyez là par exemple c'est elle, là aussi c'est elle. L'avantage c'est que comme il y a du dégradé, en fonction des endroits où j'étais, forcément ça va pas donner le même rendu. Et pourquoi je vous parlais de mes restes? Oui, à cause de la mosaïque, parce que la mosaïque devait être beaucoup plus grande normalement. Et là, c'était un gris qui n'est pas celui que je viens de vous montrer, qui est un autre gris qui me restait de... c'est un reste suite à 2 paires de chaussettes faites avec une couleur dont je n'ai plus le nom là tout de suite, mais c'est pas grave, des laines biscotte. Et ça, c'était une couleur de Une Louve dans les bois, le deuxième mini de Une Louve dans les bois que j'avais acheté l'année dernière au Ch'ti Bazar. Et donc là, le col, hein, donc, on a démarré là, clac, 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 clac. Arrivé ici, ces 2 couleurs-là, j'en avais vraiment plus beaucoup. Et je me suis dit, tant pis, je fais la mosaïque tant que j'en ai, et quand j'en ai plus, j'en ai plus. Donc c'est pour ça que la mosaïque, j'ai fini finalement avec 2 rangs droits de chaque. Voilà. Mais je me suis dit que c'était pas gênant, parce qu'en fait, il y a tellement... il n'y a pas vraiment un plan de lecture. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Et du coup, j'ai décidé de vraiment continuer à faire ce que je voulais, c'est-à-dire que là, j'ai suivi, j'ai vraiment suivi ce que nous disait... j'ai suivi. Je ne suivais pas forcément la couleur qu'elle avait dite, parce que moi, je travaillais au fur et à mesure de ce qui me restait comme couleur à chaque fois. Et donc, j'ai fait exprès de faire les côtes comme c'était demandé, dans le même gris que le départ, dans la même couleur, sauf que du coup j'étais rendue à un autre endroit, donc c'est bien, ça se voit pas trop que c'est la même couleur. Et comme moi mon but c'était de raccorder, je me suis dit ça va faire trop de gris. J'ai refait, donc j'ai presque fini mon noir avec du jersey en vert, j'ai presque fini mon vert, puis j'ai pas voulu le finir parce que je me suis dit que là ça allait faire vraiment beaucoup de vert, donc vu qu'il y en avait déjà au-dessus. Voilà, donc j'ai des endroits qui sont un peu plus vert-gris, des endroits qui sont un peu plus mélangés, des endroits qui sont un peu plus orangés. Ça va être un vrai plaisir. Par contre, ça va pas être un plaisir là de vous l'essayer. J'ai tellement chaud. Allez, on y va. Oh, j'en ai perdu ma boucle d'oreille. C'est pas grave. Bon, là, je suis beaucoup trop serrée. D'abord parce qu'il n'est pas bloqué, je répète. Et que j'ai déjà col roulé. Bon, ça doit être ridicule. Peut-être que je couperai cette séquence si c'est trop ridicule. Mais en tout cas, je vais pas avoir froid avec ce col. Quand je l'ai tricoté, je me suis vraiment dit, est-ce que tu vas porter ça un jour? Je sais pas encore. Je me dis qu'avec un manteau noir, oui. Parce que voilà, ce sont plein de très belles couleurs, vibrantes, brillantes, etc. Et voilà, avec du noir, tout passe. Donc, why not? J'en l'enlève, c'est trop chaud. Donc voilà pour les projets complètement terminés. Bon, allez, vous allez me passer les chaussettes. Elles seront finies juste après de tourner cet épisode. Donc on peut dire que c'est complètement terminé. J'ai aussi un projet qui est à moitié terminé. Comment un projet peut-il être à moitié terminé? Parce que c'est une paire de chaussettes. Encore. Je vous les avais présentées, je crois, la dernière fois. Oui, si, c'est sûr. C'est le modèle Lalais de Marie-Amélie Design, modèle gratuit sur Ravelry avec une très jolie dentelle sur le dessus du pied et sur tout, je ne sais pas si vous allez voir, sur tout le pourtour de la chaussette, que je tricote dans une laine que je n'avais jamais tricotée avant. C'est du... Alors attendez. C'est du... Il y a du yak dedans.
Ce sont les... Oh, j'ai oublié son petit nom. Non, c'est pas du yak. On recommence, on rembobine, n'importe quoi. Je me suis trompée d'animal. C'est de l'alpaga. La laine s'appelle Alpaca Socks de langue. Voilà pourquoi il ne faut pas que je le fasse trop tard. Hein. Et là, il n'est que maintenant 17h30. Je ne vous dis pas si je le fais à 20h. Donc, Alpaca Socks de langue, dans un très joli coloris. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Un bleu un peu qui tire un peu sur le canard, on va dire ça comme ça. Très agréable à manipuler. Je pense que ce sera très chaud, très confortable. Pour rappel, ces chaussettes ne sont pas pour moi. Ce sera un cadeau que je vais faire à Noël. Et donc oui, je disais, ça va être très agréable à porter, je pense. J'adore les manipuler et toucher. Par contre, à tricoter... En fait, moi, j'ai jamais vraiment tricoté de choses poilues, je vais dire ça comme ça. Parce que je suis allergique au mohair, donc je n'en tricote pas. J'ai tricoté une fois de l'alpaca avant, mais pas seul, il était tenu en double. Et là, dans ce fil-là, en fait, bon, ça glisse beaucoup, mais ça encore, c'est pas trop ça. C'est que si je fais une erreur, si j'ai une maille qui tombe de mes aiguilles, et ben, je m'en rends pas compte tout de suite, quoi. Ça a beaucoup moins de définition. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être pas un choix judicieux de faire de la dentelle avec une laine comme ça. Bon, la première est faite, je vais faire la deuxième pareil, hein, ça c'est sûr. Et donc voilà, deuxième affaire. Par contre, ce sera pas fait dans l'immédiat. Je ne recommencerai ce projet, je pense que vers le 20 novembre, pas avant. En fait, là, au niveau de mon travail, j'ai un gros événement du 15 au 20 novembre qui me demande énormément de temps et de préparation et qui, cette semaine-là, donc du 15 au 20 novembre, va me demander énormément de présence physique, donc pas de temps de tricot. Donc, je vais me garder un seul projet, en fait. Là, on est le 1er novembre, à ce moment-là où je tourne. Donc, du 1er au 20, je vais prendre qu'un seul projet. Je vais être mono-projet. Peut-être que je rattraperai un peu de couverture sur les week-ends, mais pas plus. Voilà, parce que j'ai besoin d'en avoir un. J'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de tricoter, ça c'est certain. Je ne peux pas être 3 semaines sans tricoter, c'est absolument impensable pour moi. Mais il ne faut pas que mon esprit soit à réfléchir à plusieurs projets en même temps. Donc, chaussette numéro 2, qui est assez demandante, justement, du fait de la... C'est une dentelle qui est très jolie, mais alors que je n'arrive pas à retenir. Enfin, j'arrive pas à retenir. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand je suis sur le rang, ça va. Je le lis et du coup, j'arrive à le faire. Je fais le calcul dans ma tête, ça va à peu près. Mais c'est pas un rythme régulier sur chaque rang. Donc, du coup, il faut à chaque fois que je me redise, ah oui, là c'est là. Ah oui, là c'est là. Voilà. Et du coup, ça prend un peu de temps de cerveau. Voilà. Donc ce sera pas ça là le projet pour les 3 semaines à venir. Enchaînement. Le projet pour les 3 semaines à venir, c'est un châle. C'est un châle que je réalise dans cette laine. Je vous l'avais présenté parce que ça, c'était un achat de mes vacances en Bretagne que j'avais acheté à Concarneau, à l'atelier de Saralia. C'est une laine de Sur la Rive côté laine. Et c'est le coloris vert royal. C'est de la 100% superwash. De la Decay que je tricote avec des aiguilles. Laissez-moi regarder. Alors ça c'est toujours aussi... Là je me rends compte que ma vue baisse quand même. Avec des aiguilles 4, je tricote. Le modèle, c'est un modèle payant cette fois-ci que j'ai trouvé sur Ravelry. Évidemment, cette Bible magnifique sur laquelle nous allons toutes. Et il s'appelle le Richland. Voilà, je vous mettrai... Ouais, je ne sais toujours pas où. Une petite photo du modèle. Donc là je le suis, je monte de loin comme ça, hop là.
Il y a une partie dentelle et une partie point texturée. Donc, j'ai vraiment fait un tout petit début. C'était plus pour me rendre compte si la définition de la laine avec ces aiguilles me convenait, que j'avais démarré pour voir ce que ça donnait. Voilà. Mais voilà, ça j'ai fait ça il y a 2 semaines déjà et j'y ai pas retouché. C'était vraiment juste pour me rassurer, me dire quand je serai prête, c'est-à-dire que quand j'aurai fini les chaussettes Tim Burtonesques et le col, je pourrai démarrer. Donc voilà, démarrage prévu demain, parce que ce soir, comme j'ai dit, on finit les Tim Burtonesques. Je rentre les fils, tout ça. Donc ça, ce sera demain. Et j'ai vraiment hâte. Alors la laine, elle est super agréable. Elle est à la fois brillante, elle glisse un peu, c'est vraiment top. Et puis la définition là, je ne vais évidemment pas vous expliquer comment on fait ce très joli point, mais je trouve, enfin vraiment, je suis déjà très en amour avec ce futur châle. Alors, à l'origine, je voulais le porter pour le week-end de ma semaine d'événements, c'est-à-dire le 18 novembre. Bon, bah voilà, challenge, on verra. Là, à cette heure-ci, 1er novembre, presque 18h, je me dis que non. On verra, hein, rien. Des fois, ça avance très vite. Ça dépend vraiment des fois. Donc, nous verrons bien. Et pour finir cet épisode, je voulais vous parler, je crois... Oui, si, c'est même certain. J'en avais parlé la dernière fois parce que j'avais passé commande. Sur Instagram, j'en ai dévoilé un petit peu le contenu. Je m'étais fait le cadeau d'anniversaire à moi-même de m'acheter une box mystère, je ne sais plus comment elle l'appelle exactement, mais admettons, box mystère de laine et chaudron sur un thème qui m'est très cher, le thème de mercredi. Donc ça vous aura peut-être pas échappé en regardant mes boucles d'oreilles. Oups, je vais y arriver. Non, je ne les montre pas dans le bon sens, évidemment. En fait, je me suis amusée à prendre des anneaux marqueurs et à les mettre sur mes anneaux d'oreilles. Pourquoi pas. Donc, dans cette laine dans cette box, de laine et chaudron, c'était ma première box, j'avais jamais fait ça. Et alors, j'ai pas été déçue du tout. Donc, je commence par les breloques. Il y avait tout plein, mais alors tout plein d'anneaux marqueurs sur le thème de mercredi. Et donc voilà, je m'étais amusée pour Halloween à faire ça, à mettre des marqueurs sur mes boucles d'oreilles. Du coup, je les ai gardés. Ça m'a fait rire. Au niveau de la laine, ce que je peux vous montrer. Alors, en plus là, j'ai vu que ça y est, elle les avait... Oh, mais il en manque un. Qui est trop beau en plus. C'est l'abeille. Au niveau de la laine, j'ai vu que ça y est, elle avait publié sur Insta aussi laine et chaudron. Je ne savais pas si on avait le droit ou pas. Moi, je l'avais fait. Je me suis dit, mon compte n'est pas si suivi que ça. C'est peut-être pas très grave. Bon, elle m'a dit merci d'avoir partagé, donc c'était pas interdit. J'avais aussi des petits autocollants sur le thème. Si je vous montre à l'envers, c'est moins intéressant. Hop. J'avais un pins aussi de la chose, mais que je peux pas vous montrer là parce que pour le coup je l'ai porté hier pour Halloween, il est encore sur mon pull. Alors, ah oui, c'est ça. S'il y en a parmi vous qui ont déjà commandé et qui savent ce que c'est, j'avais ça aussi dedans. Je pense que c'est un truc, c'est comme cannelle. Je pense que c'est pour parfumer. J'arrive pas à sortir du sachet, c'est pas grave. On voit, enfin j'espère que vous voyez, c'est le mercredi qui est dessiné dessus avec son parapluie. Ça sent super bon. Je pense que c'est pour venir parfumer mon stache de laine. J'hésite entre ça et c'est du savon pour laver la laine. Je ne sais pas en fait. Peut-être que j'aurais dû poser la question. Mais voilà, c'est pas grave. Pour l'instant, moi j'ai décidé que ça allait être dans le stache de laine pour sentir bon. Alors je vous présente la couleur mercredi. Si ça vous rappelle des choses que j'aime, c'est normal. Magnifique violet, très profond, avec des... Alors, est-ce que je vais bien pouvoir vous les montrer? Voilà, il y a des speckles noirs dedans. Vraiment
magnifique. J'avais pris un kit laine à chaussettes, enfin une box laine à chaussettes. Donc voilà, ce magnifique violet qui s'appelle Mercredi, c'est sur sa base Belladone, 75% mérinos, 25% nylon. C'est de la fingering, évidemment, 425 mètres pour 100 grammes. Voilà. Alors, ce coloris me séduit, mais à un point... regardez-moi ça comme c'est beau, là. C'est magnifique. Voilà. Mon deuxième favori. Là, c'est des mini. Les trois que je vais vous montrer maintenant, ce sont des mini. Là, c'est celui qui s'appelle Nevermore. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu, Nevermore, c'est l'école dans laquelle va Mercredi. Et les couleurs de l'école, bah, c'est ce bleu profond là. Ce bleu est juste magnifique. Pareil, avec du noir dedans, des nuances d'autres bleus. Mais... ah, franchement, là, celui-là, là, j'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, bah, il y avait la couleur de mon personnage préféré dans la série. Son petit nom, c'est Enid. Enid, c'est la copine, la colocataire de chambre de Mercredi, qui devient quand même son amie, hein, et qui, elle, au contraire de Mercredi, est vraiment hyper colorée, voilà. Mais des couleurs, ouais, un peu pastel, comme ça, etc. Et en fait, c'est parce qu'elles partagent la même chambre, c'est pas de ce côté-là, c'est de ce côté-là, elles ont un vitrail dans leur chambre, parce que c'est en haut d'un espèce de vieux château, machin, tout ça, hein, bien sûr. Elles ont un vitrail, elles se le partagent en deux. Un côté coloré, en fait, elles partagent toute la chambre en deux, donc il y a un côté coloré de la chambre, un côté plutôt noir, blanc, gris, hein, voilà. Et le vitrail, elles le peignent chacune d'un côté. Donc voilà, ça c'est vraiment, pour le coup, c'est mon image préférée du film. Et donc voilà, ça c'est la couleur d'Enid. Donc c'est très joli parce que on retrouve un petit peu quand même. Alors c'est très très léger, hein, mais voilà, par exemple ici, je vais vous montrer. Ici on retrouve du bleu de Nevermore. Voilà. Et je sais que j'ai vu l'autre jour qu'on retrouvait un peu du violet de Mercredi. Je suis très honnête, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ces couleurs, mais ça sera beau quoi qu'il arrive. Et le dernier, bah, c'est Malédiction. Donc là, on est sur d'autres teintes, hein, complètement. Mais voilà, on est sur des teintes très halloweenesques en l'occurrence, avec des beaux cuivrés, orange, du noir, là encore. Ça, vraiment, ça aurait bien été dans mon col, par exemple. Mais ça ira dans un autre projet, sans aucun souci. Voilà, et puis, vraiment, ça m'a fait un plaisir énorme de me commander ce cadeau et de le recevoir et de le déballer. Enfin, j'étais vraiment comme une enfant à Noël. Hein. Pourtant, je savais ce qu'il y avait puisque je l'avais commandé. Un peu comme des fois les enfants à Noël d'ailleurs. Mais ça, voilà, le plaisir d'ouvrir. Je savais, enfin non, si, j'avais quand même de la surprise puisque je ne savais pas les couleurs à l'avance. Je connaissais le thème, mais pas les couleurs. Et là, j'ai vu que la teinturière Bulbe Bizarre, que je ne connais pas, chez qui je n'ai jamais acheté quoi que ce soit, fait des coloris sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, Tim Burton. Bon, j'aime Mercredi, j'aime Tim Burton. Je résiste depuis hier que j'ai regardé les moodboards et tout. Mes fils aiment aussi ces ambiances-là. Je leur ai montré les moodboards. Il y en a 4. D'accord ? Et bien, sur les 4, on aime chacun de nous 3 un moodboard différent. Et il y a des kits à chaussettes. Et est-ce que ça vaudrait pas le coup d'acheter 3 kits à chaussettes pour nous faire des chaussettes l'année prochaine qui soient un peu sur le même thème ? Voilà. Ça, c'est dans ma tête depuis ce matin. Non, hier même. Non, c'était hier, oui, d'ailleurs. Peu importe. Donc, je ne sais pas si je vais craquer ou pas, sachant que le 11 novembre, je vais au Ch'ti Bazar. J'ai trop hâte. J'avais adoré faire ce salon l'année dernière. Donc, l'année dernière, j'y étais allée avec ma maman, qui tricote, mais n'est pas une
férue du tricot, elle est plus patchwork que tricot. Donc voilà, elle s'était fait plaisir aussi avec des tissus, hein, mais elle était contente d'être là. Mais par exemple, voilà, elle a acheté de la laine et pour l'instant, elle ne l'a pas encore tricoté. Vous allez me dire, ça a dû t'arriver aussi. Oui, sauf que c'est la seule laine qu'elle a, elle. Moi, j'en ai plein d'autres à tricoter. Elle n'a que ça, que ce qu'elle a acheté l'année dernière au Ch'ti Bazar, et elle ne l'a pas encore tricoté. Donc cette année, elle ne vient pas avec moi au Ch'ti Bazar, mais par contre, j'y vais avec des tricopines avec qui on fait régulièrement les apéros tricot et les tricotés. Donc on va faire un petit voyage ensemble, une journée au pays de la laine, ça va être trop bien. Donc voilà, si jamais vous êtes au Ch'ti Bazar et qu'on se croise, dites-moi bonjour. Enfin, sauf que moi, je ne vous reconnaîtrai pas, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont prévu d'y aller. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Moi, je me souviens du lieu l'année dernière. Il y a des salles un petit peu, je ne vais pas dire exiguës, mais oui, enfin, il y avait certaines salles où comment dire, on était vite serrés. Donc voilà, je ne sais pas trop comment ça va être cette année. Peut-être que l'agencement est différent. On verra. Ça va pas m'empêcher d'y aller. Ça, c'est sûr que non, parce que j'ai vraiment très envie. Je suis hyper motivée, j'adore. Et puis, voilà, je me suis réservé un petit... j'allais dire un petit pactole. Genre, la fille. Non, enfin bref, j'ai un petit montant de sous d'une prime que j'ai eue au travail, que j'ai décidé d'administrer à la laine. Donc voilà, je suis contente, j'ai mon petit budget. Voilà, c'est ça, c'était pas pactole le mot, c'était budget, rien à voir. Et donc je verrai bien ce que je trouve. Je pense le faire de façon raisonnable, c'est-à-dire, attention, je prends un engagement face à vous, c'est-à-dire faire la liste de ce dont j'ai besoin comme laine par rapport au projet que j'aimerais faire en 2024. Il me reste encore beaucoup de laine. Certaines sont associées à des projets, d'autres pas. Il y a beaucoup de laine à chaussettes aussi dedans, donc ça fera des chaussettes. Hein. Non, mais là j'ai des envies un peu plus particulières. Si je trouve du suri ou de l'alpaca, je voudrais en acheter parce que par exemple ça fait très longtemps que je vois passer le modèle Cumulus Blues, que je trouve ça joli, que j'ai envie d'un, parce que je trouve que c'est le genre de basique, classique que je n'ai pas dans ma garde-robe, qui peut être très chouette. Sauf que encore une fois le mohair, moi je ne peux pas. Je peux pas. Et ce genre de pull, pour avoir déjà essayé, pas ce modèle-là mais un autre, si on le tricote avec un mérinos simple, déca mais simple, ça fait pas du tout le même rendu. Ça fait pas quelque chose de vaporeux, de doux. C'est ça qui donne envie dans ce modèle. Et donc si je trouve du suri ou de l'alpaga, ça c'est sûr. J'irai voir Bulbe Bizarre puisqu'elle est au Ch'ti Bazar. Elle n'aura pas les laines avec elle de l'étrange Noël de Monsieur Jack, puisque c'est en précommande qu'il faut la demander et qu'elle ne l'enverra que mi-décembre de mémoire. Mais j'ai envie d'aller la voir pour voir ses laines en fait. Moi j'aime bien toucher, voilà. Donc voilà, donc, je vais voir Bulbe Bizarre, c'est sûr. Je vais retourner voir Une Louve dans les bois, parce que c'est trois coloris. J'avais un noir aussi d'elle dedans. Le noir là qui est là, ce noir si profond là, ça c'est Une Louve dans les bois. Et le noir en teinture teinte à la main, noir comme ça, c'est rare à trouver. Et ça vraiment, je lui prendrai pas forcément du noir cette année, hein, mais c'était... Ouais, j'ai trouvé vraiment son travail, des couleurs très profondes. C'est pareil, hein, je la connais pas, je fais pas de la pub, hein, c'est juste mon goût. Et ces couleurs sont vraiment profondes et j'ai vraiment apprécié. Donc je retournerai voir Une Louve dans les bois, ça c'est certain. Je sais qu'il va y avoir Nathalie by Night Création. L'année dernière, j'avais regardé son stand, mais je ne la connaissais pas. Je la suivais pas encore sur YouTube. Depuis, j'ai découvert ses podcasts. Non, je ne vis pas dans une grotte, je vous assure. Mais je sais pas pourquoi, j'étais jamais tombée sur elle avant. Bref, peu importe. Donc l'année dernière, j'avais regardé, mais j'avais pas été attirée par ses couleurs. Justement, voilà.
En plus, elle était en face d'une louve dans les bois. Entre une louve dans les bois où les couleurs étaient très profondes. J'ai pas beaucoup de vocabulaire sur les couleurs, je suis désolée, mais vraiment, je sais pas, j'ai cette notion de profondeur des couleurs chez une louve dans les bois, alors que chez Nathalie, c'est plus pastel. Pourtant, elle a des couleurs peps, mais je sais pas, il y a comme un effet pastel dessus. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Et donc, ça ne m'avait pas attirée. Sauf que ce que je ne savais pas à l'époque, et que je sais maintenant à force de l'avoir suivi, c'est que Nathalie teint tout en... Comment dire? En teinture... je cherche mes mots. C'est de la teinture artisanale, c'est pas de la teinture qu'elle achète, c'est-à-dire qu'elle crée sa propre teinture à base de végétaux, à base de cochenilles par exemple, donc des petits insectes. Et la démarche me fascine, c'est-à-dire qu'elle crée ses couleurs à partir de la nature. Elle n'achète pas des poudres ou des liquides qu'elle dilue ensuite, gna gna gna. Non, elle crée ses couleurs à partir de la nature, comme faisaient nos ancêtres au Moyen-Âge pour créer les couleurs en fait et avoir des vêtements colorés. Et ça me fascine, donc j'ai très envie de la rencontrer déjà. J'espère pouvoir discuter avec elle. Il y aura tellement de monde. Voilà. L'année dernière, j'avais très envie de rencontrer Eve de EV3. Donc je l'ai rencontrée, on avait discuté, mais à peine 2 minutes. Il y avait tellement de monde. Voilà, on n'avait pas parlé tant que ça, mais ça m'avait fait ce plaisir. Je retournerai voir Eve aussi, hein, qui sera encore là, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, vraiment en découverte, et pour parler technique peut-être, si on peut, j'ai envie de découvrir Nathalie. Et eux. Il y en a une dernière que je veux retourner voir. Et alors là, je suis en train de m'en vouloir parce que mon cerveau ne veut pas donner son nom. Alors que je la connais, que je vous en ai parlé plusieurs fois, que j'ai adoré sa laine à chaussettes avec laquelle je me suis fait une paire de chaussettes plus une paire de mitaines. C'était le coloris Rory. Son nom ne me revient pas. Donc il me reviendra quand je ferai le montage où j'irai vérifier. Je vous l'écrirai en dessous. Hein, puisque mon cerveau là tout de suite ne veut pas du tout savoir comment elle s'appelle. Bon bref, j'irai voir ses coloris parce que donc elle fait des autorayants. Elle fait peut-être d'autres choses, je ne sais pas. Mais moi je la connais surtout pour ses autorayants. Et voilà, et comme j'aime les chaussettes et que j'ai vraiment aimé les chaussettes, le coloris Rory, ça a donné vraiment un truc très sympa. Je pense que j'en prendrai d'autres, soit pour moi, soit pour mes fils. J'ai déjà pas mal de laine qui est pour eux dans les chaussettes. Mais bon, peu importe. Enfin, ouais, j'adore ces autorayants, donc j'irai la voir aussi. Donc si on dit cette marque que j'arrive pas à citer, si on dit Nathalie, si on dit Une louve dans les bois, si on dit Bulbe bizarre, si on dit Eve, je crois que j'en ai pas oublié. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je crois que le budget va être dépensé. Plus forcément des petits anneaux marqueurs, des petites choses à gauche à droite que je vais trouver trop mignons, que je vais vouloir m'acheter. Là j'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai des anneaux marqueurs sur le thème de l'automne, j'en ai sur le thème Halloween maintenant, plein. J'en ai sur l'hiver un peu, parce qu'en fait l'année dernière je m'étais acheté des automnes et des hivers. J'en ai pas sur l'été, j'en ai pas spécifiquement sur le printemps non plus. Bon, si on trouve, il se pourrait que j'en achète. Voilà, enfin bon, des achats classiques de folle de laine dans un salon. Bon, je vous reparlerai de tout ça quelque part entre le 20 et le 30 novembre, je pense. En attendant, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Si jamais ça va pas bien dans votre vie, j'espère qu'au moins le tricot vous donne un peu de réconfort. Peut-être ce genre de vidéo aussi. Moi je sais que le tricot m'aide beaucoup dans les moments difficiles, donc je vous souhaite qu'il en soit de même. Et puis je vous dis à presque bientôt, en tout cas a priori potentiellement dans le même mois, c'est déjà pas mal. À très vite, au revoir.